bah là on se retrouve pour les foins en présence du 190, du 100.90. Alors si vous suivez un peu, je l'ai refait un peu sur les réseaux cet hiver. J'ai refait pompe à eau, tout vidanger le radiateur, nettoyer le radiateur qui était un peu encrassé quand même, la cabine, j'ai refait un peu la vidange, les filtres, j'ai refait un petit peu les conduites de carburant, enfin tout ce qui est raccord, etc. qui fuyait un petit peu, la pompe à injection, enfin les raccords. Et puis il est reparti là aujourd'hui. Bon, il y aura peut-être un peu de pompe hydraulique, etc. à changer. Mais pour l'instant, pour faire ça, ça fait bien le travail. C'est assez doux pour enclencher l'endaineur. Parce que le problème, c'est que les tracteurs de maintenant, en fait, l'endaineur il est trop petit. Et du coup, en fait, quand on enclenche la prise de force, ça l'enclenche d'un seul coup. Et quand on l'arrête, ça met le frein de prise de force maintenant. Donc ça l'arrête aussi d'un seul coup. Donc on essaye de faire le plus au ralenti, mais quand même ça l'esquinte. Donc là on peut démarrer et arrêter tout doucement. Et puis là on est dans une parcelle de luzerne. Donc là c'est la dernière année, ça fait la 4e année là, du coup ça va être fini. Il y en a encore un petit peu. Là c'est surtout du trèfle là. Mais sinon il y a plus en bas il y a encore de la luzerne, enfin c'est de la bonne camelote. Et puis après là on fait toutes les pâtures, donc tout ce que je commence là c'est de l'enrubanage à faire qui vient enrubaner demain, pressé enrubané. Et sinon la semaine prochaine ce sera le pressage de foin, donc ce sera le foin. Donc là on endaine d'abord pour tout ce qui est enrubanage parce qu'il vient demain. Et puis la semaine prochaine on va pirouetter, donc faner toutes les parcelles de foin. Donc faire un coup de séchage là ce week-end, un coup de fanage la semaine prochaine, endainage et pressage dans la foulée. Donc pareil, normalement fanage, endainage toujours avec le 100, parce qu'on a un problème de siège aussi sur le TM là. Le fusible il arrête pas de cramer, faut qu'on se penche dessus, il y a un problème électrique. Du coup on peut plus gonfler le siège, et comme il se dégonfle tous les jours, comme il est assez vieux, et on peut pas faire une journée de tracteur avec le siège dégonflé. Déjà on est à bas là-dedans, assis complètement. Et puis après c'est pas du tout confortable, comme après il y a le moindre trou, tout ça, on se tape par terre, enfin c'est pas la peine. Donc là je fais tout ça. C'était juste pour vous reprendre un petit peu, je vais vous faire quelques plans. Et puis sinon toujours content des vieux tracteurs, il n'y a que ça qui fonctionne nickel quand même. Là c'est agréable, enfin moi je suis passionné par les vieux tracteurs, donc là le problème, ça me va, même s'il fait 40 degrés, moi je suis vachement mieux là-dedans que dans un tracteur climatisé tout neuf. Donc je suis content, ça fonctionne. Et puis le vieux matériel on continue à l'entretenir, parce que ça au moins c'est réparable par nous-mêmes, que les autres des fois c'est pas simple. On arrive à faire, mais c'est pas simple. Et il y a certaines choses qu'on peut pas faire. Que ça, tout est faisable. Et ça nous résistera même encore à moi. Je parie que moi je serai plus là, que ce tracteur-là sera encore là. Donc impeccable. Après, sur ce, moi, je continue. Je te reprends dans la semaine pour faire le ramassage, peut-être un petit peu, tout ce qui est fanage, ça fera une vidéo foin, enrubanage plutôt. Et puis je ferai sûrement une autre vidéo la semaine prochaine, foin. Mais je te reprendrai sûrement tout à l'heure quand j'aurai fini, parce que moi là je m'occupe juste d'endainer, et puis après demain c'est l'entrepreneur qui vient, mais je pense pas le prendre en vidéo parce que pendant qu'il est là, moi je serai en train d'endainer le reste encore. Donc on est à flux tendu. Bon allez, on continue tout ça.
voyez, je sais pas si vous m'entendez bien à la caméra. Je ne le fais pas tourner très vite. Je suis à peu près à 1500 tours moteur. Justement pour éviter de casser l'endaineur, il n'y a pas besoin d'aller vite parce qu'en plus ça projette sinon toutes les parties, toute la camelote en fait ça la projette hors de là où je vais endainer, hors de l'andain quand je repasse. Parce que en fait je passe une première fois, je balance par là, et la deuxième fois tu vois, je rebalance par ici. Et sinon après ça le projette trop loin donc ça sert à rien et en plus ça abîme le matériel. Et puis on consomme plus. Donc d'où le fait toujours de mettre un petit tracteur en fonction des besoins de l'outil derrière. Bon bah je continue, j'espère que tu auras entendu, je sais pas du tout ce que ça va rendre. Parce que ça fait quand même un petit peu de bruit malgré que la cabine est quand même. C'est un tracteur pas trop bruyant quand même. C'est deux petits carrés mais c'était de l'herbe, c'était pas parce que juste avant c'était luzerne et là c'est juste de la prairie naturelle qu'il faisait pour des chevaux et maintenant c'est nous qui la fauchons. Ça va nous faire un petit peu de stock pour la bouffe des vaches, très important parce que sans bouffe, et ben il n'y a pas de lait, pas de revenus et puis le principal pour le bien-être des animaux c'est d'avoir une diversité de fourrage. Nous on fait maïs, pulpe, foin et enrubanage, luzerne, trèfle, régras, pâture. C'est important de varier et puis d'apporter toujours de la verdure et dans la ration. Donc là ça continue tranquillement. Il y a un peu de pollen ici. Ça fait un peu plus sec, surtout, un peu plus de poussière. Bon on va voir, c'est des petits tours, hein. Là ça fait pas long. Hop. Ça fait pas très long mais bon ça fait déjà pas mal de camelote. Et c'est le principal. Bon bah moi je fais mes petits allers-retours hein, et puis je te reprends sûrement un petit peu demain avec moi pour l'endainage aussi, où on sera arrivé, tout ça, enfin pour t'expliquer. Bon bah moi sinon je te dis à demain. Allez ciao. Bon, allez bonjour, on est le lendemain, toujours dans l'endainage. Bon, il y a eu quelques petits problèmes. Bon, je ne fais pas repris aujourd'hui, hein. J'espère que tu m'entends bien. Désolé pour le bruit. Mais il est en train de presser direct derrière moi, donc il va me rattraper quand même. Il y a eu quelques petits problèmes aujourd'hui. On a dû changer de tracteur parce que le tracteur LTM qu'on fauchait, le siège ne gonfle plus. Donc là, par contre, il y a un problème électrique parce qu'on a beau changer le fusible. J'ai testé l'interrupteur, j'ai changé l'interrupteur, tout ça, ça fait toujours pareil. Donc il faut qu'on se penche sur ça, sauf qu'il fallait à tout prix, l'entrepreneur venait aujourd'hui, alors il fallait à tout prix finir. Donc qu'est-ce que je voulais dire, j'ai cassé un bras de l'endaineur encore. Alors on sait pas, à chaque fois, moi je suis nouveau dans l'entreprise, alors j'ai jamais utilisé cet outil. Mais apparemment c'est le gros point noir de cet outil là. Il ne tient pas du tout, enfin il y a des problèmes, les bras se cassent. En fait ils commencent à se plier, à se tordre et puis ils sont cassés. Donc
Bon, ça fonctionne hein, pour l'instant, on va faire comme ça pour aujourd'hui, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et de mieux. Parce que du coup on peut pas rouler trop vite parce que sinon à chaque fois il y a un bras qui loupe, quoi. C'est l'autre après qui rattrape. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça. Après on a une fuite à la roue à l'avant. Donc ça ce sera réparé aussi. La direction elle commence un peu à fatiguer. Bon c'est des tracteurs, celui-là il a 10 000, presque 10 200, non, 10 140. Donc c'est des tracteurs qui ont travaillé, le moteur est bon, tout ça, mais bon les organes à côté s'usent. Donc il y aurait les pompes hydrauliques, donc direction et relevage à changer. Enfin, ça fonctionne, on y arrive pour l'instant, mais il ne peut plus faire de gros travaux avec ça. Et bon bah on va remédier à ça. Là je suis en train de faire ça, c'est l'avant-dernière, je sais plus si je te l'avais dit, je perds un peu. Et puis je te reprendrai juste après pour finir. Donc là il est 5h15. Donc je devrais finir pas trop tard. En gros à 18h 18h30, allez, minimum. C'est plié. Donc tant mieux. Ça ce sera fait. La semaine prochaine on attaque les foins parce que là c'était un rubanage, donc fourrage vert en ballot filmé. Et puis la semaine prochaine du coup j'attaque à faner et endainer les autres parcelles de foin. Normalement ce week-end il va continuer à faucher. Et puis comme ça à partir de mardi, lundi ou mardi, je commencerai à faner tout ça et puis on verra bien. Parce que là, demain, je répare la méhari que vous voyez de temps en temps sur Instagram, je crois que je le mets. Là, on va la finir, il reste la face avant à mettre, il fallait changer la bobine. La dernière fois, on a recalé l'allumage et puis là c'était le moment, il fallait tout remonter, ça y est il a tout reçu et là comme j'ai un peu de temps samedi je vais faire ça. Lundi normalement je viens pas là, donc lundi je ferai mon client en espace vert, donc faut jongler, faut être sur tous les fronts. Moi je me suis mis à faire plusieurs choses. Dimanche matin je vais peut-être aller au bois un petit peu, j'ai encore c'est des arbres morts, il faut que je les coupe. Et puis mardi on rattaque. Donc bon, on se repose pas trop, c'est un peu plus court. Bon, il va y avoir d'autres moments plus cool. Justement après pour faire toutes ces réparations là. Et puis parce qu'en ce moment il y a tout qui s'y met. On a la pompe hydraulique de prise de force du 130 du Fiat, du deuxième Fiat. Après on a ce tracteur là, la pompe de direction, la fuite, les bras de l'endaineur. Ce matin il y avait le godet mélangeur, il s'est fendu, fallait le ressouder, hop allez. Enfin, faut savoir tout faire dans l'agriculture, en plus vu le prix de la main d'œuvre maintenant, faut se débrouiller et moi comme j'aime bien ça tombe bien. Bon bah sur ce, moi je te laisse et puis je te reprends la dernière parcelle. Bon, ça y est, hop. Outil replié. Merde. Je perds des morceaux. Outil replié. Dernière petite parcelle, même pas 15 heures, je crois 15 ou 30 oh, je sais plus. Bon, il a survécu, hein. Juste un bras qui manque à ressouder, enfin à changer parce que ressouder ça c'est pas possible. J'en avais déjà remplacé 2. Bon, ça aura valu la peine quand même parce qu'il y a pas mal d'andins. Ça fait des beaux andins. Puis il y a encore l'humidité quand même. Ça a été fauché ce matin. Donc cet après-midi plutôt. Ça. Les 2 carrés de par ici cet après-midi. Il y a quand même ça m'arrive presque au genou l'épaisseur, donc c'est pas mal.
Bon, bah moi je vais me rentrer. Il est 18h passé. C'est pas mal. On n'a pas fini trop tard. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine. Et moi, je te sors la vidéo. Là, on est vendredi. Je te sors la vidéo. J'essaye de te la sortir demain. Je te fais un montage. Bon, en ce moment, c'est pas des super montages parce qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent. J'ai pas trop le temps. Je veux te montrer quand même parce que ça me tient à cœur. Et puis, aussi, comme quoi, le vieux matériel, ça a du bon. On essaye de le faire durer au maximum. Toutes les réparations sont faites, et même si ça coûte un peu d'argent, mais ça coûte beaucoup moins que d'acheter un nouveau et surtout d'entretenir les nouveaux tracteurs. Là on est sur pure mécanique, tout peut se réparer, se bidouiller, que l'électronique ça se bidouille pas. Donc bon, petite parenthèse matérielle, moi je suis heureux quand je suis dans un tracteur comme ça. Moi je suis passionné par la vieille mécanique, donc des tracteurs comme ça je préfère largement conduire ça que conduire des tracteurs avec la clim. Bon, ça aurait été encore mieux un peu sans cabine ou enfin avec plus d'aération, mais bon là avec la porte qui s'ouvre et tout, le système c'est super confortable, comme quoi on n'a pas besoin forcément de la clim et puis des choses modernes. Bon bah voilà, et puis en plus ça rend malade. Bon, bah moi je te dis à la prochaine, allez ciao.